J'ai préparé ici un triangle que je viens de tracer, un triangle ABC, de côté 6, 9, 12 cm. Je vais tracer une droite parallèle à un des côtés du triangle. Je prends par exemple le côté BC, vous vous souvenez, vous utilisez votre équerre. On va fabriquer en quelque sorte sa machine à tracer des parallèles. Et je trace une droite qui va être donc parallèle à BC. On va nommer les deux points d'intersection avec les côtés du triangle D et E. J'obtiens deux triangles, le triangle ADE, celui-ci, et puis le triangle que j'avais au départ, donc le triangle ABC. Observez bien ces deux triangles ici. On a le sentiment qu'ils ont tous les deux la même forme, un peu comme si ce triangle jaune était un agrandissement de ce triangle orange. Comme si les côtés correspondants avaient grandi, entre guillemets, de la même façon. Voyons justement les côtés. On a AD ici, AD 4 cm. 4 cm ici, AE 6 cm. Et ici j'ai DE qui fait 8 cm. Je vais reporter ces mesures sur mes deux triangles. Je m'aperçois donc que pour passer ici de ce côté 4 de 4 cm au côté correspondant sur l'autre triangle, il faut que je multiplie par 1,5. Ce côté est 1,5 fois plus grand que celui-ci. Si je regarde ici ces deux côtés correspondants, celui de 8 et celui de 12, 8 fois 1,5, ça me fait aussi 12. 6 fois 1,5, ça fait aussi 9. Ça veut dire que les côtés correspondants des deux triangles qu'on a obtenus sont proportionnels. Si vous tracez une droite parallèle dans un triangle, vous obtenez deux triangles, et les côtés correspondants de ces deux triangles sont proportionnels. J'ai regroupé les données dans un tableau. Comme les côtés correspondants des deux triangles sont proportionnels, j'obtiens bien sûr un tableau de proportionnalité. S'il y a un tableau de proportionnalité, il y a un coefficient de proportionnalité. Comme on l'a vu tout à l'heure, ce coefficient de proportionnalité, c'est 1,5. On a 6 sur 4, première colonne, égale 9 sur 6, égale 12 sur 8, égale bien sûr 1,5. Si je veux cette expression, je vais l'écrire en utilisant des lettres. 6. Alors attention, je mets mon doigt toujours en démarrant au sommet du triangle. 6 sur 4. AC sur AD, grand sur petit. AC sur AD. On continue. Égale grand sur petit. Égale AB sur AE. Égale BC sur DE. Donc quand vous tracez une droite parallèle à un des côtés du triangle, on a cette propriété. Cette propriété s'appelle la propriété de Thalès. On dit aussi théorème, c'est un synonyme de propriété, théorème de Thalès. Thalès, c'est un philosophe grec qui, le premier, près de 500 ans avant Jésus-Christ, s'est intéressé à cette propriété. AC sur AD égale AB sur AE égale BC sur DE. Évidemment, vous pouvez aller en démarrant avec le côté le plus petit. Vous aurez alors 4 sur 6, AD sur AC égale 6 sur 9, AE sur AB
égale petit DE sur grand BC. AD sur AC égale AE sur AB égale DE sur CB. Théorème de Thalès, dans le triangle. Un exemple. J'ai un triangle EFG. On a la parallèle au côté EG qui coupe le triangle en A et B. On a donc AB parallèle à EG. On est dans une situation où on peut appliquer le théorème de Thalès. Alors pour appliquer le théorème de Thalès, bon, vous reconnaissez les deux triangles, le petit triangle qui est là, puis le grand triangle de départ. Vous mettez toujours votre stylo ou votre doigt sur le sommet commun aux deux triangles. Et vous démarrez petit sur grand égale petit sur grand égale petit sur grand. On aurait quoi alors? FA sur FE, FA sur FE, FA sur FE égale FB sur quoi? Sur FG. FB sur FG égale petit sur grand AB sur EG. De la même façon, j'aurais pu démarrer par le grand triangle. On aurait grand sur petit, c'est-à-dire FE sur FA égale FG sur FB égale EG sur AB. On a ici une figure, un triangle ABC, une droite DE qui est parallèle à BC. On est donc dans une situation où on peut utiliser le théorème de Thalès. On a les deux triangles ADE et ABC qui ont des côtés correspondants qui vont être proportionnels. Bon, au début, il faut que je signale que j'ai reconnu que la situation, c'était une situation où je pouvais utiliser le théorème de Thalès. Donc je précise bien D est sur AB, il est sur le segment AB. E est sur quel segment? AC. Et puis dernière chose importante, BC est parallèle à DE. Maintenant, je peux utiliser le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, ou la propriété de Thalès, qu'est-ce que j'ai le droit d'écrire? AB sur AD égale AC sur AE égale BC sur DE. Vous mettez toujours votre stylo ou votre doigt sur le sommet commun et vous démarrez, soit par les grands, soit par les petits. Grand sur petit. J'ai démarré par, à chaque fois, le grand côté. Grand côté, ça me fait AB sur AD égale AC sur AE égale BC sur DE. Je remplace maintenant par les mesures. AB, je connais, ça fait 12 sur 4, égale, alors attention, AC, je connais pas, c'est d'ailleurs ce que je veux chercher, sur AE 2,4, égale BC sur DE. Là, je vais seulement utiliser les deux quotients qui peuvent me servir. Celui-là, il me servira à rien. Ici, par contre, je sais que AC sur 2,4 égale 12 sur 4. D'après l'égalité des produits en croix, vous vous souvenez, AC, c'est la diagonale, 12 fois 2,4 divisé par celui qui est tout seul. On a, alors là, je rappelle les deux rapports qui vont me servir. On a 12 sur 4 égale AC sur 2,4. Donc, d'après les produits en croix, AC égale 12 fois 2,4 sur 4.
12 fois 2,4 sur 4. Et ce qui me fait 7,2. Reprenons les deux triangles de tout à l'heure. Les côtés sont proportionnels, comme on l'a vu. Et on avait raison, le triangle jaune est un agrandissement du triangle orange. Chaque côté est multiplié par 1,5 pour trouver le côté correspondant. Ici, j'ai un côté sur le triangle orange qui fait 4 cm. J'obtiens 6 cm sur le triangle jaune. Ce coefficient de proportionnalité, on l'appelle le coefficient d'agrandissement. Alors, pour passer du triangle orange au triangle jaune, j'ai fait un agrandissement. Maintenant, si je voulais passer du triangle jaune au triangle orange, je serais intéressé par la valeur du coefficient qui me permet de passer de 12 à 8. Par combien faut-il multiplier 12 pour obtenir 8? Pour le faire, il faudrait faire 8 divisé par 12, c'est-à-dire 8 douzièmes. 8 douzièmes que je peux simplifier, 8 douzièmes, ça me donne, ils sont tous les deux dans la table de 4, ça me fait 2 fois 4 sur 3 fois 4, ça va me faire 2 tiers. Donc 2 tiers, je vais le laisser sous cette forme, 2 tiers. Si je tape 2 tiers à la machine, ça va me donner un nombre avec une suite de décimales qui n'arrête pas. Donc je peux l'écrire de cette façon, ce coefficient. Il faut que je multiplie 12 par 2 tiers pour obtenir 8. 9 par 2 tiers pour obtenir 6. Alors bien sûr, ce n'est pas un coefficient d'agrandissement, là. C'est un coefficient de réduction. Une propriété intéressante des agrandissements et des réductions. Quand on agrandit une figure, non seulement les côtés correspondants sont proportionnels, mais les angles correspondants sont les mêmes. Bon, ici, on savait que les deux angles étaient les mêmes. Vous vous souvenez? Mais si vous regardez l'angle ici, les deux angles sont égaux. Les deux angles ici sont égaux également. C'est-à-dire qu'on a ici un angle qui va être égal à celui-ci. Et de la même façon, les deux là sont égaux. Donc, quand on fait un agrandissement ou une réduction, les angles sont conservés et la longueur des côtés est proportionnelle. Des côtés correspondants, bien sûr. Attention, quand on va déterminer le coefficient, si c'est un coefficient de réduction, comme on démarre toujours de la plus petite des mesures, à ce moment-là, on est certain que le coefficient de réduction, il est toujours plus petit que 1. Il va être égal à 0, quelque chose. Si vous effectuez 2 tiers à la calculette, vous allez trouver 0,666, etc. Si vous avez un coefficient d'agrandissement, vous êtes certain que ce coefficient sera supérieur à 1. Pour le trouver, vous faites le rapport de la grande mesure sur la petite mesure correspondante. Ça sera forcément plus grand que 1. On me demande de faire un agrandissement du quadrilatère ABCD avec un coefficient d'agrandissement de 1,3. Je vais donc multiplier chaque mesure par 1,3. Et attention, je vais respecter les angles puisque je sais qu'avec un agrandissement ou bien même une réduction, les angles sont conservés. Alors 4 fois 1,3, 4 fois 1,3, ça me fait 5,2. 5,2, je trace mon segment, je vais l'appeler A'B'. Ici, je vais prendre 40 degrés,
je sais que les angles sont conservés, 10, 20, 30, 40 degrés. 40 degrés, et je prends une longueur de combien? Attention, 6 fois 1,3, cela me fait 7,8. J'arrive donc ici, 7,8. Ce point, c'est le point D'. J'ai ici un angle droit. Je prends l'équerre. Et je vais prendre maintenant une longueur de 2,6, puisque 2 fois 1,3, ça me donne bien 2,6. Alors attention, on est ici 2,6. Ce point, c'est le point C'. Je peux signaler ici que j'ai un angle droit. Et puis j'ai ici B'C'. Donc A', B'C', D' est un agrandissement de ABCD. Théorème de Thalès. Le mot théorème, il signifie en fait propriété. Thalès, c'est un mathématicien grec. On va étudier une propriété très importante qu'il a montrée, mais on va l'étudier, nous, seulement dans le triangle. On part d'un triangle ABC, vous voyez ce triangle ABC, et on trace une droite parallèle à un des côtés, parallèle à BC ici. On a M sur le côté AB, N sur le côté AC. En fait, on obtient alors deux triangles. On a le triangle AMN, le petit triangle, et puis le triangle de départ, ABC. Eh bien, si vous prenez les côtés correspondants, on s'aperçoit qu'ils sont proportionnels. Alors, qu'est-ce que c'est les côtés correspondants? Le côté correspondant à ce côté AM dans le petit triangle, c'est le côté AB dans le grand triangle. Le côté AN a pour côté correspondant dans le grand triangle AC. On a donc les côtés de ABC qui sont proportionnels aux côtés correspondants de ADE. Si je dresse ici un tableau, ce sera un tableau de proportionnalité. Donc il existe ici un coefficient de proportionnalité. Dans notre exemple ici, si je prends les côtés de ABC, on avait AB égale à 3 cm. On a AM égale à 4,2, etc. Eh bien, le coefficient de proportionnalité qui me permet de passer d'une ligne à l'autre, c'est 1,4. AB est 1,4 fois plus grand que AM. AC est 1,4 fois plus grand que AN. BC est 1,4 fois plus grand que MN. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire? Que 8,4 sur 6, c'est pareil que 7 sur 5, c'est pareil que 4,2 sur 3. AB sur AM égale AC sur AN égale BC sur MN. Je vous conseille de toujours mettre votre index d'abord sur le sommet commun aux deux triangles. Ensuite, vous démarrez grand sur petit égale grand sur petit égale grand sur petit. Vous pourriez démarrer aussi par les côtés les plus petits. AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Eh bien, la propriété de Thalès, c'est cela. Que dit le théorème de Thalès? Si on a ABC un triangle, si M est un point de AB, N un point de AC, on a, si les droites MN et BC sont parallèles, AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. En fait, on exprime le coefficient de proportionnalité entre les côtés correspondants. Prenons un exemple d'utilisation du théorème de Thalès. J'ai une figure, j'ai AC parallèle à DE. On me demande de calculer AB et DE. Je vais d'abord écrire que je peux appliquer Thalès.
Donc je rappelle les données de l'énoncé. Dans le triangle ABC, D, il est sur AB, E, il est sur BC, et j'ai bien DE parallèle à AC. Donc, d'après le théorème de Thalès, mettez votre doigt sur le sommet commun, j'ai BD sur BA égale BE sur BC égale DE sur AC. Je remplace par ce que je connais, BD je le connais, c'est 4, BE et BC je connais, c'est 5 et 8, et AC c'est 11. Donc ça me fait 4 sur BA égale 5 sur 8 égale ED sur 11. Je veux calculer d'abord AB. Qu'est-ce qui va me servir dans mes quotients ici? Eh ben, uniquement les deux premiers, ça me suffit. J'ai 4 sur BA égale 5 sur 8. Vous vous rappelez les produits en croix? BA, c'est la diagonale divisée par celui qui est tout seul. BA est donc égal à 4 fois 8 divisé par 5, ça me fait 32 sur 5, soit 6,4 cm. Maintenant, si je veux calculer ED, comme on me le demande, eh bien, je vais utiliser ici les deux derniers quotients. 5 sur 8 égale ED sur 11. ED, c'est la diagonale, 5 fois 11, divisé par celui qui est tout seul. Je trouve ici 6,875 cm. Si une figure est un agrandissement ou une réduction d'une autre figure, alors les longueurs correspondantes sont proportionnelles. Dans notre exemple tout à l'heure, finalement, si je prends le triangle ABC, c'est un agrandissement de AMN. Les longueurs correspondantes sont proportionnelles. Et le coefficient d'agrandissement était de combien? Il était de 1,4. Un coefficient d'agrandissement, il est forcément supérieur à 1. Pensez à notre tableau de proportionnalité tout à l'heure entre les côtés correspondants des deux triangles. Si on veut un agrandissement d'un triangle, on va avoir un coefficient de proportionnalité qui sera plus grand que 1. Un coefficient de réduction, lui, il est forcément inférieur à 1 pour obtenir des mesures plus petites. Alors très important, dans un agrandissement ou une réduction, les mesures des angles sont conservées. Bon, ici, je prends au départ ce grand quadrilatère ABCD, vous le voyez. Et puis, j'ai ici, maintenant, ce quadrilatère plus petit A'B'C'D'. On a le sentiment que A'B'C'D' est une réduction de ABCD. Vérifions-le. On vérifie qu'il y a bien un coefficient de proportionnalité qui me permet de passer du grand au petit. Pour le calculer, ce coefficient de proportionnalité, je fais D'C' sur DC. D'C' sur DC, ça fait 2 tiers. A'D' sur AD, ça fait aussi 2 tiers. Et ainsi de suite, A'B' sur AB, ça fait 2 tiers. Je suis en train de montrer que les côtés correspondants sont bien proportionnels. Donc, qu'est-ce que je peux dire? A'B'C'D' est une réduction de ABCD et le coefficient de réduction est 2 tiers, c'est-à-dire 0, quelque chose. Mais je laisse sur la forme 2 tiers parce que si j'effectue 2 tiers, je trouverai un nombre qui n'est pas fini. J'ai une suite de décimales, donc je vais le laisser sous la forme 2 tiers. On remarque bien sûr que les angles sont conservés. Dans mon exemple, A'B'C'D' est une réduction de ABCD, mais ABCD, lui, est un agrandissement, bien sûr, de A'B'C'D', et on trouverait comme coefficient d'agrandissement 1,5. Pour le trouver, il suffirait de diviser, par exemple, 4,5 par 3.